Bonsoir. Bon, je vois qu'on a pris goût au nouveau gradin. On y revient, tant mieux, ça veut dire qu'il est confortable. Non, trêve de plaisanterie, donc on est très content de reprendre après le coup de feu de Spring le rythme des présentations, d'étapes de travail, donc de sortie de résidence. C'est pour vous mettre en condition, ce n'est pas un spectacle, donc c'est une étape de travail d'un projet qui est porté par Guillaume Clessen, d'un projet qui s'appelle le projet de création, qui s'appelle Foundly. Ce projet de création, il sera créé dans Spring l'année prochaine, donc il sera intégré à la programmation de Spring. Et là, c'est vraiment le résultat d'une première session de travail. Voilà. Donc Guillaume va nous dire ce qu'il a envie de nous dire d'ailleurs. Mais voilà, moi, mon rôle, c'était de vous souhaiter la bienvenue, bien sûr, à la brèche, de vous dire à quel point on est évidemment heureux de vous retrouver, et puis de surtout vous mettre en condition de ne pas vous attendre à voir un spectacle, mais une étape de travail. Même si, ce que vous allez voir va durer à peu près 50 minutes. Voilà. Et ben voilà, donc bonne soirée, bonne présentation. Merci Evelyne, merci beaucoup. Voilà. Juste pour vous dire que nous sommes vraiment ravis de vous accueillir. C'est un privilège pour nous d'avoir autant de monde pour une présentation. Donc on a commencé la semaine dernière, on a travaillé 10 jours. Voilà, 10 jours, j'ai travaillé un peu en amont évidemment. Donc c'est le résultat de ces 10 jours de travail dans un lieu, vous le savez sans doute, absolument incroyable, qu'est la Brèche. Voilà, pour nous artistes, c'est de venir ici, c'est le comble du bonheur artistique, puisqu'on a à disposition un outil et puis une résidence voilà, qui nous met dans un confort qui n'est pas du tout, comment dire, un confort qui nous inspire en fait, qui nous met en confiance, qui nous met dans un état d'âme et un état de corps vraiment propice pour créer. Je crois que on n'aurait pas pu faire tout ça en 10 jours si on n'avait pas répété ici. Donc voilà, je rends hommage à toute l'équipe de la Brèche qui est aussi ce qui nous permet d'être bien ici. Et un hommage quand même spécial à Evelyne qui me défend depuis 2017 maintenant. Et sans qui je crois que je n'aurais pas pu m'épanouir autant avec cet art incroyable qu'est le cirque contemporain. Voilà, merci Evelyne. Ah oui, je voulais vous dire aussi un autre truc. Si vous acceptez d'être spectateur, là, maintenant, et ensuite de nous aider à comprendre ce qu'on fait, ce serait super, en fait. Parce que nous, ensuite, au mois d'octobre, on reprend tout ça pour essayer de progresser. Et si vous avez un tout petit peu de temps après la présentation, pour discuter avec nous, on peut commencer ici, on peut ensuite, si vous avez faim et soif, on peut aller évidemment là-bas, enfin, voilà, boire des coups. Mais en revanche, vraiment, vos retours nous intéressent. Bon, s'ils ne sont pas trop violents, évidemment, mais voilà. En tout cas, merci d'être là et de nous aider à comprendre un peu. Voilà. Bonsoir. Alors, ça commencerait comme ça. Les projecteurs seraient allumés, le public serait assis ici et là, hein, comme vous l'êtes, attentif, et d'un coup, les acrobates
entrerait en piste. Banquine. Bar russe. Terceau chinois. Planche coréenne. Contorsion. Main à main. Il ne manquerait rien. Et vous applaudiriez leur performance, et puis après, vous rentreriez chez vous. Ce serait à peu près tout. Ce serait déjà beaucoup. Mais on va pas faire comme ça. On va discuter. Un peu. Faire connaissance. Avec bienveillance, hein. Un bel acrobate et une belle acrobate sont parmi vous. S'ils étaient là, sur la piste, magnifiques, vous vous diriez... Qu'est-ce que vous vous diriez d'ailleurs? Voyez-vous, quelque chose nous tracasse, nous turlupine, on s'interroge, on se questionne et si? Et si on partageait cette interrogation avec vous, comme un début? Vous êtes d'accord? Alors, ils sont là, parmi vous, juste à côté de vous. Oui, là.
Juste derrière vous, en fait. Bonsoir. Vous êtes mariés? Non, juste en dessous, en fait. Vous vous appelez comment, monsieur? Vous appelez comment, monsieur? Joseph. Vous êtes venus ensemble? Non, en fait, derrière vous. Derrière vous, en fait. Alors, Michel Boson, je suis sociologue. J'ai travaillé beaucoup sur la sexualité, sur le couple, sur l'amour, sur la rencontre, sur la jeunesse, en France, et puis dans des pays d'Amérique latine. On n'a pas grand-chose parce que ça n'a jamais été considéré comme un sujet en sociologie. Donc, je dirais. C'est vrai qu'on en parle dans les magazines, mais assez peu. J'ai jamais vu une thèse là-dessus. Si tu veux, normalement, tous les sujets ont été traités à peu près en thèse. Hein. Bon, je pourrais essayer de faire une recherche dans thèse.fr, qui est l'endroit où il y a le répertoire complet des thèses. Bon, mais je suis sûr que je vais tomber sur un peu de fragments. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et elle, revue Nouvelle question féministe. Représentation et pratique de l'amitié immobilière. Rousseau a peint l'amitié entre hommes et femmes. Tiens, on va aller voir Rousseau. Lucien Lévy. Les amitiés masculines entre virilité et proximité. Tiens, qui est volontaire. C'est celui dont je parlais qui a écrit sur amour et amitié chez les enfants. L'amitié entre hommes et femmes est-elle possible? D'où se passe? C'est encore 14. Magazine, est-ce que c'est quoi? Alors ça vient du Québec. Avoir une bonne amie quand on est un gars célibataire, c'est réaliste, à condition d'éliminer toute notion de séduction et de ne laisser planer aucune ambiguïté. Et si on est en couple, on lit ce qui suit. Bon, alors, je ne crois pas que ce soit... Bon, ben ça a l'air d'être un blog. Hein? Bon, donc un blog d'une personne au Québec. Bon, en gros, j'ai vu aucune thèse quand même là-dessus. Hein? Bon, donc, c'est pas considéré comme une question en soi, alors que ça préoccupe beaucoup de gens. Ça c'est tout à fait intéressant. Alors, ça commencerait comme ça. Il serait beau. Il serait beau et ils se rencontreraient à une soirée. Ils danseraient ensemble et là, ce serait le coup de foudre. Et puis ensuite, il se reverrait encore et encore et encore. Et pour lui montrer qu'elle l'aime, elle lui offrirait une part d'elle-même. Elle lui offrirait un cadeau. Et lui, il serait touché. Il serait touché au plus profond de son cœur. Et du coup, ils ne se quitteraient plus. Ils resteraient toujours ensemble, l'un contre l'autre, corps à corps, l'un avec l'autre. Et après, ils passeraient du temps ensemble. Et un moment, ils partiraient en vacances ensemble. Ils feraient une croisière sur un bateau. Et là, ce serait magique. Et à ce moment-là, il se rendrait compte que c'est la femme de sa vie,
que c'est pour toujours, qu'il ne peut plus s'en séparer. Alors il oserait ce moment, il ferait sa demande. Bon, elle sera un peu surprise parce que c'est un petit peu tôt. Mais elle réfléchirait et finalement elle dirait oui, je le veux pour toujours, je veux être avec toi. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il ferait ce que tous les couples font. Louise, il ferait des enfants, il ferait beaucoup d'enfants et il vivrait très très heureux. Et ça finirait comme ça parce que ça finit toujours comme ça, c'est beau. Stop. Moi, en fait, j'ai pas du tout signé pour ça, en fait. De base, c'est mon pote, mon ami. On a décidé ça parce que déjà, c'est moins chiant, de ouf. Et puis, franchement, les stéréotypes, là, ça va 2 minutes. Louise, redescends. Calme-toi, ça va bien se passer. Et les stéréotypes, je ne peux pas faire trop autrement, en fait. Ce que je veux dire, l'amitié homme-femme, quel cirque, non? Pas de mythe sur le sujet. Adam et Ève, Isis et Osiris, Zeus et Athéna. C'est tout autre chose que de l'amitié. Y a pas vraiment à la Pléiade non plus, hein. Tristan et Iseult, Swann et Odette de Crécy, Valmont et Cécile de Volanges. C'est pas de l'amitié qui les unit. Et au théâtre, Roméo et Juliette, Phèdre et Hippolyte, Titus et Bérénice. Bérénice, acte 4, scène 6, Titus, en film. Ah Rome, ah Bérénice, ah prince malheureux. Pourquoi suis-je empereur? Pourquoi suis-je amoureux? Et voilà. Pas de film d'anthologie non plus sur l'amitié homme-femme. Que se passe-t-il quand Tony rencontre Maria dans le West Side? Tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning stars. Tonight. Et quand Rose rencontre Jack sur le Titanic? Et quand Harry rencontre Sally dans ce film de Rob Reiner avec la merveilleuse Meg Ryan et le merveilleux Billy Crystal? Harry! Tu sais bien sûr qu'on ne pourra pas être amis. Pourquoi pas? Bon alors, je vais te dire un truc, et je te jure que ce n'est pas de la drague, sous aucune forme. Entre hommes et femmes, il ne peut pas y avoir d'amitié parce que le sexe fait toujours barrage. Ah, le sexe. Ah, il en est question entre les deux amis au début du film. Vous vous souvenez du film? La scène du resto. Vous vous souvenez la scène du resto où Sally feint un orgasme en plein milieu? Et à ce moment-là, une cliente âgée demande au serveur: Servez-moi la même chose qu'elle, s'il vous plaît. Comme si c'était fait. Évidemment, ça finit au lit. C'est comme ça, c'est écrit dans le scénario, c'est le scénario d'une comédie romantique. Mais est-ce que ce sera le bonheur, après tout? Dans le film, Harry confesse la chose suivante à un ami. Monsieur. Oui, c'est bien vous. C'est bien vous que je regarde. Alors, tu vois, d'habitude, quand tu couches avec une fille, elle te raconte sa vie. Et toi, tu lui racontes la tienne. Mais Sally et moi, on s'était déjà raconté notre vie. Alors, une fois au lit, on ne savait plus quoi faire. Je sais pas, peut-être que quand on couche, on connaît quelqu'un depuis un certain temps, il est trop tard pour coucher ensemble. Bref. Pas d'histoire d'amitié dans les mythes. Dans les films non plus. Rien dans les romans. Alors, tentant de poser une première pierre pour combler ce vide abyssal, voici Friendly. Friendly, cabaret circassien. Ce soir, vous allez voir, entendre
ressentir, goûter, toucher du bout des doigts tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'amitié homme-femme. Que vous soyez des partisans, ayant toujours cru que cela devait aller de soi, des adversaires pensant que cette idée est une hérésie, des sceptiques qui voudraient bien y croire, mais quand même, c'est compliqué. Alors ce soir, vous allez voir tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'amitié homme-femme. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais avoir pu le voir avant. Ce soir, Friendly, cabaret circassien, que le spectacle commence! Aux temps anciens, dans un temps que même les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître, à la genèse, aux origines du monde, à la toute première histoire de l'humanité, avant l'homme de Toumaï, avant Lucie, avant le garçon de Turkana, avant Otzi, avant tout ça, au début, l'humain était un hexapède, c'est-à-dire qu'il marchait sur ses 6 jambes. Ce n'était pas toujours simple au moment des prises de décision. À droite, à gauche, au centre, on retrouve une trace de ce lointain ancêtre dans le déplacement des armées, ou encore dans celui des nageurs synchronisés qui forment, comme chacun sait, une seule et même famille. Démonstration. Puis, l'évolution transforma l'hexapède en quadrupède vertical à bipédie inversée. C'est-à-dire que l'homme ne se servait plus que de 4 jambes, mais marchait également sur 2 mains. L'intérêt était de pouvoir observer au loin le soleil se coucher, tout en observant la poésie du déplacement des fourmis. Démonstration. Oh, oh, oh. Puis, l'évolution transforma l'humain en bipède à double bipédie inversée, ce qui permettait toujours d'observer au loin le soleil se coucher, mais aussi de dialoguer au ras du sol, parce qu'il faut bien le dire, observer seul le déplacement des fourmis, à la longue c'est chiant. Et à la fin, l'humain se sépara en 3 bipèdes tout à fait singuliers. L'homme, la femme et l'autre. Et ce fut absolument parfait. Alors viens, je te porte, et je t'emporte dans les airs, avec un air de rien, un air pour rien. Alors viens, je te porte, et je t'emporte dans les airs, avec un air de rien, un air pour rien. Et je t'emporte dans le vent qui frôle nos bancs.
lui qui nous portera loin, alors viens. Je te porte, Il te porte. je t'emporte dans les airs, Dans les airs. avec un air de rien, un air vaut rien. Vers des vies périphériques, paix de rêves archaïques, vers des chapitres délavés, usés à pieds s'érincer, alors viens. Il te porte. Je te porte, Il t'emporte. je t'emporte et je t'emporte dans les airs, avec un air de rien, un air pour rien, alors viens, hey, je te porte, hey, je t'emporte, je t'emporte dans les airs, avec un air, un air de rien, un air pour rien. Leçon inaugurale du professeur Falconet, membre éminent de l'Académie des sciences. 18 juin 2040. Considération ethnobiologique sur les dangers de l'amitié homme-femme en termes de préservation de l'espace. C'est ce que je disais. De l'espèce. Considération ethnobiologique sur les dangers de l'amitié homme-femme en termes de préservation de l'espèce. Professeur, nous vous écoutons. Chers amis, le monde change à une vitesse jusqu'alors inégalée. Il évolue, à n'en point douter, cela nous le savons depuis Darwin. Mais d'Homo habilis à Homo erectus, de sapiens à sapiens sapiens, toute cette chaîne complexe d'évolution multimillénaire n'a été possible que grâce à la capacité de notre espèce, à la capacité de nos ancêtres donc, à se reproduire. Or, chers amis, il s'avère qu'une donnée nouvelle pourrait signer à elle seule la fin de notre espèce. Quelle est donc cette donnée qui nous menace? Parlerait-on ici de l'accélération du réchauffement climatique? Bon, il est source d'inquiétude, certes, mais ce n'est pas là le danger qu'il nous faut craindre à très brève échéance. Non. Le danger qui nous guette, le risque majeur auquel est confronté l'ensemble de l'humanité, je dis bien de l'humanité tout entière, réside, chers amis, en cette folie génocidaire qui semble se propager à l'échelle de la planète. Je veux bien entendu parler de la progression exponentielle, dirais-je, pandémique, du taux d'amitié intersexuelle et ce sur absolument tous les continents. Entendons-nous bien. Loin de moi l'idée de condamner la notion d'amitié entre un homme et une femme. Il est heureux, je dirais même apaisant, d'une certaine manière, qu'une telle notion existe. À la marge. Car je pose la question, en faisant appel à toute la rigueur scientifique qui vous caractérise, qu'adviendrait-il en termes de reproduction de l'espèce? C'est-à-dire, très concrètement, en termes de préservation de l'espèce. Si cette notion devenait la norme des rapports entre le sexe masculin et le sexe féminin. Les analyses sont sans appel. Nous courons, à très très court terme, le risque d'une extinction pure et simple de l'espèce humaine. Alors que faire? Que pouvons-nous faire? Qu'avons-nous le devoir de faire? Il appartient désormais au gouvernement, fort des rapports précis et rigoureux remis par l'ensemble de la communauté scientifique mondiale, il appartient désormais au gouvernement, quelle que soit leur obédience politique, de prendre les responsabilités qui sont les leurs. Et plus concrètement, les mesures qui, seules et par la coercition, s'il le faut,
seront en mesure d'anéantir ce fléau qui nous menace. Alors, pour parler simplement, à l'instar de la Chine populaire qui sauva en son temps le pays d'une atomisation démographique, nous appelons de nos vœux une politique volontariste du taux de l'amitié intersexuelle unique, assortie d'une injonction avec la procréation des couples. Il est encore temps d'agir. Il n'est pas trop tard. Mais le temps presse. Alors, chers amis, proclamons-le haut et fort, un ami pour la vie, oui, mais un géniteur dans chaque lit. Le passé, l'avenir dans les cartes. La mort aime jouer aux cartes. Orphée sait jouer aux cartes. Les cartes savent le passé. Et soudain, Eurydice est vivante et la mort est vaincue. Vaincre la mort n'est rien. Eurydice est vivante. Il faut savoir vaincre la vie. Orphée, je t'aime. Orphée, tu m'aimes? Orphée, je t'aime. Orphée, tu m'aimes. Orphée, je t'aime. Orphée, tu m'aimes. Orphée, tu m'aimes. Orphée, tu m'aimes. Ils montent ensemble l'échelle. C'est simple, c'est difficile. L'amour est un mystère. L'amour n'a pas de mystère. Il suffit d'aimer. Attends, et soudain l'accident inévitable. Un clin d'œil. Orphée, il suffit d'aimer. Il suffit de monter l'échelle. Il n'y avait rien à comprendre, il ne fallait pas regarder. La mort aussi sait jouer aux cartes. On a beau tricher. La mort gagne toujours aux cartes. Article 212, alinéa 1. Les amis se doivent mutuellement respect, fidélité, assistance et secours. Mademoiselle Louise Ardouin, consentez-vous à prendre pour ami Monsieur Mahamat Fofana, ici présent? Oui, je le veux. Monsieur Mahamat Fofana, consentez-vous à prendre pour ami Mademoiselle Louise Ardouin, ici présente? Oui, je le veux. Au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens de l'amitié. Vous pouvez effectuer les figures de style qui scellent votre union devant cette assemblée. Vous savez tous la suite. Orphée chantera puisqu'il doit être Orphée. Il chantera tout ce qu'il sait, et la foule écoutera ce poème de l'amour et de la mort.
Orphée chantera puisque la vie est la mort, puisque l'amour est la mort, puisque la mort gagne toujours au cas. Orphée dira à la foule ce que la foule sait et n'aime pas entendre. Et la foule se bouchera les oreilles et fermera les yeux et sifflera Orphée. C'est une amitié en fait très récente, qui a 7 mois, donc c'est vraiment les balbutiements, et pourtant j'ai l'impression de connaître cette personne depuis très très longtemps. Et au moment où je n'y attendais pas, en fait, cette amitié m'est tombée dessus. Comment dire? Et enfin, je sais pas comment expliquer, ça m'a mis très à l'aise, déjà d'une part, parce que je ne m'attendais pas à ce moment-là de la vie de rencontrer quelqu'un comme ça. Ça m'a mis très à l'aise, de plus en plus à l'aise, et j'ai vu pourquoi cette personne, enfin j'ai compris, enfin je sais pas si j'ai vraiment compris, mais j'ai vu ce qu'elle apprécie en moi, alors même que j'avais pas l'impression de renvoyer cette image. Enfin, c'est pas très clair. C'est un moment où j'étais le plus faible, j'étais faible, et c'est à ce moment-là que cette personne m'a montré qu'en fait j'étais très fort. Enfin, c'est incompréhensible, je répète. Et quand on discute, qu'on échange, bon déjà on se dit que du bien, hein, c'est très agréable. Et les choses qu'elle dit, sont un révélateur en fait. La mort gagne toujours. Et c'est dynamique. Je sais pas comment dire. Orphée, mort n'est pas mort. Son chant d'homme sera un chant de Dieu. Sa voix d'homme sera la voix de Dieu. Sa souffrance d'homme sera la gloire de Dieu. Orphée n'est pas mort. Sa foule chante, immense. La mort ne gagne jamais. Je vais avoir 97 ans le 14 juillet. Et je m'appelle Suzanne Marie-Louise Dupoisson. J'étais très sociable étant jeune, mais je n'ai jamais eu des relations intimes. Hein. C'était tout ce qu'il y a de plus amical. Alors, on était une bande d'amis, on était garçons et filles. Alors, vous m'avez entre copains, on ne se touchait pas. Mais oui, mais moi, jeune, je ne m'imaginais pas qu'un garçon allait pouvoir me manquer de respect. On n'apprenait rien. Ni des uns ni des autres, on vivait ensemble.
Parce qu'on ne se mettait pas les uns au-dessus des autres, on était tous pareils. Ah ben, elle me disait, fais attention, tu sais, les garçons ne cherchent qu'une chose, à coucher avec toi. Il n'y avait pas ce sentiment, si les garçons te fréquentaient, c'est qu'ils voulaient coucher avec toi. Non, 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 et non. Ah, non, j'ai dit non. Elle avait des doutes sur les hommes. Ah ben non, pas les femmes d'accord. C'était à nous de nous défendre. On m'a toujours dit, c'est à toi de défendre. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Sois prudent. Attention, sois prudent. Laisse pas les garçons me toucher les genoux. Non. Les garçons me touchent. Non, non. Ah, ferme le genou. Ne laisse jamais un garçon te toucher le genou. Non, fais attention, sois prudent. Non, 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 non. Fais attention, sois prudent. Laisse pas les garçons te toucher les genoux. Non. La femme, qu'est-elle d'autre que l'ennemi de l'amitié? La peine inéluctable, le mal nécessaire, la tentation naturelle, le péril domestique, le mal de nature peint en couleur claire. Un jour, je faisais un atelier, enfin, je participais à un stage de danse, et je me suis retrouvée avec un homme, et c'était un exercice où on mettait les yeux dans les yeux, et on devait improviser avec ça en gardant toujours ce eye contact. Et il y a un espèce de rapport de domination qui s'est installé, mais je pense qu'il n'en avait pas conscience. Du coup, c'était un homme hétéro. Et il y a quelque chose qui m'a mise très mal à l'aise, où il y a un espèce de jeu de séduction qui s'est installé, mais que j'avais pas choisi,
mais pas de séduction très très claire. Enfin, c'était juste à l'intérieur de moi, j'ai senti que mon corps était pas à l'aise et que du coup ça me... Enfin, c'était physique quoi, il y avait un truc de ok, j'ai envie de fuir ce regard de cet homme-là qui veut, voilà, c'est toujours ce truc un peu dominateur et tout. Et j'ai refait le même exercice avec un homme homosexuel et là je me suis sentie très très à l'aise et j'ai vu la différence et j'aurais du mal à le nommer mais en tout cas ça s'est senti et c'était très clair dans le corps et dans le comportement qu'il avait, enfin que les deux avaient du coup et la première expérience du coup avec les homosexuels, je l'ai pas bien vécu, c'était pas agréable, j'ai subi le truc et l'autre c'était beaucoup plus à l'écoute, l'autre personne était beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus moins, elle l'imposait moins ce truc de domination, c'était pas du tout. Donc ouais, c'est marrant et je peux rapporter un peu cette situation à des amitiés, enfin à la vie quotidienne quoi. Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie. Der Regen wäscht uns von allen Sünden. La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour. Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse obsédante. Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit. Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs. Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme. En général, c'est extrêmement rare les hommes à qui on peut parler, disons parler d'émotions. C'est rare, ça existe, hein, mais c'est très rare. Les hommes à qui on peut parler d'émotions particulières, les hommes à qui on peut parler de la complexité des sentiments, de sentiments complètement contradictoires. Il y en a quelques-uns, mais il y en a très peu. En général, ils ne comprennent rien, ce qui arrive, ou alors ce qui les intéresse, c'est souvent ce qui a trait au sexe, ou bien ils sont tellement pudiques qu'ils ne veulent parler de problèmes ou totalement concrets qui concernent la vie quotidienne ou des problèmes intellectuels qui concernent leur domaine d'activité. Voilà. Mais souvent, il est extrêmement difficile pour moi d'avoir des relations extrêmement intimes amicalement avec les hommes parce qu'il y a une sorte de barrière insaisissable, tout simplement parce que les hommes se livrent nettement moins facilement, enfin, pour ma part, parce que j'en connais, que les femmes. C'est extrêmement rare d'avoir des conversations sur la complexité des sentiments, des émotions avec des hommes. Alors peut-être que c'est le cas d'hommes de ma génération, excusez-moi. Unfortunately, you're at the door too fast. I think they have an okay time. How do you know that? Why? Most women at one time
Are you okay? Oh, God. Ooh, oh, God. Oh, God. Oh, yeah, right there. Oh, God. Oh, yes, 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 yes. Oh, yes, yes, yes. Oh, yes, 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 yes. Oh, God. Oh. Ni les hommes, ni les femmes ne sont aujourd'hui satisfaits les uns des autres. Mais la question est de savoir si c'est une malédiction originelle qui les condamne à s'entre-déchirer ou si les conflits qui les opposent n'expriment qu'un moment transitoire de l'histoire humaine. Dans les deux sexes se joue le même drame de la chair et de l'esprit. Tous deux sont rongés par le temps, guettés par la mort. Ils ont un même essentiel besoin de l'autre. Et ils peuvent tirer de leur liberté la même gloire. S'ils savaient la goûter, ils ne seraient plus tentés de se disputer de fallacieux privilèges et la fraternité pourrait alors naître entre eux. On me dira que mes considérations sont bien utopiques, parce qu'il faudrait, pour refaire la femme, que déjà la société en ait fait réellement l'égal de l'homme. Prenons garde que notre manque d'imagination dépeuple toujours l'avenir. Entre les sexes naîtront de nouvelles relations, charnelles et affectives, dont nous n'avons pas idée. Déjà, entre les hommes et les femmes sont apparues des amitiés, des rivalités, des complicités, des camaraderies, chastes ou sexuelles, que les siècles révolus n'auraient su inventer. Quand sera aboli l'esclavage d'une moitié de l'humanité et tout le système d'hypocrisie qu'il implique, l'humanité révélera sa véritable signification et le couple humain trouvera son vrai visage. Pour remporter cette suprême victoire, il est entre autres nécessaire que par-delà leur différenciation naturelle, hommes et femmes affirment sans équivoque leur fraternité.
comme Guillaume vous l'a proposé, on va se retrouver là pour discuter un peu. Voilà, on est là. Merci.